On va passer aux questions. Évidemment, Philippe Bolo a des questions sur le sujet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous féliciter pour votre présentation sur ce sujet qui est très important. Je voudrais revenir très rapidement sur le sujet de l'immunosénescence. Vous nous avez clairement expliqué qu'elle réduisait l'efficacité vaccinale. Je voulais savoir si, à l'inverse, une vaccination régulière tout au long des âges de la vie avant l'étape senior permet de stimuler, d'entraîner le système immunitaire et donc finalement de réduire la vitesse et la cinétique de l'immunosénescence, première partie de la question. Ensuite, vous nous avez dit qu'il y avait une solution à cela, qui était des dosages adaptés, la présence d'adjuvants. Mais est-ce que finalement, ces préparations particulières sont disponibles pour la vaccination des seniors, étant entendu qu'en plus, vous nous avez bien précisé que parfois, la difficulté, c'était la difficulté de l'accès au vaccin lui-même. Voilà, je vous remercie pour vos réponses par avance. Je vous remercie pour ces questions. Oui, effectivement, vacciner tout au long de la vie entretient le système immunitaire à un meilleur niveau que si on cesse de vacciner à partir de l'adolescence et qu'on reprend les vaccinations après 65 ans. C'est particulièrement vrai pour le DT polio. C'est une vaccination qu'il faut maintenir jusqu'à l'adolescence, après à 25 ans, 45 ans, 65 ans et après tous les 10 ans. Ceux qui ont régulièrement fait ces rappels répondent beaucoup mieux, ont des taux de réponse en termes de concentration d'anticorps beaucoup plus élevés que ceux qui ont longtemps interrompu leur vaccination. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire ça pour tous les vaccins. Mais les vaccins qui nécessitent un entretien de l'immunité tout au long de la vie, effectivement, c'est un facteur positif pour lutter contre l'immunosénescence. Votre deuxième question. Ah oui, la disponibilité. Alors oui, on a effectivement, comme je l'ai signalé, notamment pour la grippe, il y a un vaccin qui est fortement dosé et un autre vaccin qui est adjuvé. Normalement, les vaccins contre la grippe n'ont pas d'adjuvant. Eh bien, ces deux vaccins qui donnent des meilleures réponses chez les seniors n'ont pas été disponibles pour la dernière campagne de vaccination. On a eu des vaccins qui sont efficaces chez tout le monde, qui sont des vaccins normaux dosés, voilà, on peut dire comme ça, et sans adjuvant. Mais on peut regretter que chez les seniors, surtout les grands seniors, ceux qui ont plus de 80 ou de 90 ans, ces vaccins soient insuffisamment, pas assez efficaces, ce qui explique que parmi les personnes qui font la grippe, cette grippe très, très sévère qu'on observe actuellement, eh bien, on a des personnes âgées qui ont été vaccinées. Mais on peut regretter qu'elles n'aient pas été vaccinées avec des vaccins plus adaptés à leur situation immunologique.